Bonjour, et aujourd'hui on va faire une analyse de la molécule médicinale oxycodone par Barsam et Vladimir. D'un point de vue médical, la douleur est une sensation désagréable qui signale généralement une blessure ou une maladie. D'une manière générale, la douleur est le moyen pour le corps de nous dire que quelque chose ne va pas. Les 5 types de douleurs les plus courants sont la douleur intense, la douleur chronique, la douleur neuropathique, la douleur nociceptive et la douleur radiculaire. L'oxycodone, également connu sous le nom industriel oxycotin, est largement utilisé pour le traitement aigu ou chronique de la douleur modérée ou modérément sévère. Il appartient au groupe de médicaments appelés analgésiques, opioïdes, qui sont des médicaments contre la douleur. La structure stylisée de l'oxycodone est la suivante. Les liaisons visibles dans la structure sont les liaisons covalentes simples. Alors, les liaisons carbone-hydrogène, les liaisons carbone-carbone, liaisons carbone-oxygène et liaisons carbone-azote. Il existe aussi des liaisons covalentes doubles, telles que la liaison carbone-oxygène. Aussi, il y a des anneaux et des cycles visibles dans la structure et des hétéroatomes. Alors les atomes comme l'oxygène et l'azote, comme dans les liaisons simples, liaisons covalentes simples, carbone-oxygène et carbone-azote. Groupe fonctionnel. Les groupes fonctionnels du oxycodone sont le groupe éther, le groupe alcool, le groupe amine, le groupe cétone et le cycle aromatique. Alors, le rôle de ces groupes, je vais commencer avec le groupe éther. Il est présent dans le squelette de la molécule sous la forme d'un pont entre les deux carbones et l'éther. Il contribue à la rigidité structurelle de la molécule, ce qui influence la manière dont elle interagit avec les récepteurs opioïdes. Sa présence contribue à stabiliser la conformation de la molécule, ce qui est favorable pour une liaison efficace avec les récepteurs. Maintenant, on a le groupe alcool avec une terminaison OH. Alors, cette molécule possède plusieurs groupes hydroxyles qui sont essentiels à sa fonctionnalité. Les groupes hydroxyles contribuent à la solubilité de la molécule dans les fluides biologiques, ce qui facilite son transport dans l'organisme et son interaction avec les récepteurs opioïdes. La molécule peut former des liaisons hydrogènes avec les récepteurs opioïdes, ce qui renforce l'interaction molécule-récepteur. On a le groupe amine qui joue un rôle dans l'interaction avec les récepteurs opioïdes. Ça affecte la dynamique de liaison ainsi que la spécificité des récepteurs. Cela contribue à l'efficacité de la molécule en tant qu'agoniste des récepteurs opioïdes. Après, on a le groupe cétone qui influence la distribution électronique sur le noyau de la molécule, ce qui modifie la pharmacocinétique comme la demi-vie de la molécule, son influence et le métabolisme dans la foie. Finalement, on a le cycle aromatique. Alors, l'anneau benzique de l'oxycodone aide à interagir efficacement avec les récepteurs opioïdes. Il permet des interactions pi-pi entre la molécule et les résidus d'acides aminés aromatiques dans les récepteurs. Cela favorise une liaison solide et spécifique. Cette interaction contribue à stabiliser la molécule dans le site actif du récepteur, augmente l'efficacité de la transmission du signal pour l'effet analgésique. De plus, cet anneau affecte la solubilité et la stabilité chimique de l'oxycodone, ce qui peut avoir une incidence sur la distribution dans l'organisme. Fonctionnement de l'oxycodone dans le corps humain. Il agit en modifiant la façon dont le cerveau et le système nerveux réagissent à la douleur. Les principales actions de l'oxycodone sont l'analgésie et la sédation. L'euphorie et la relaxation sont les effets les plus courants de l'oxycodone sur le cerveau. Les opioïdes agissent en se fixant sur les récepteurs opioïdes, qui se trouvent dans de nombreuses parties du corps: le cerveau, la moelle épinière et le tractus gastro-intestinal. Un opioïde se fixe sur le récepteur, ce qui réduit la transmission des messages de douleur au cerveau et atténue la douleur, alors diminue la douleur. Lorsque l'oxycodone est administré par voie orale, sous forme solide ou liquide,
Il retient au moins la moitié de son activité analgésique. Il ne traite pas la cause réelle de la douleur, comme tout autre opioïde. Avantage. Son action antalgique, qui est l'effet de réduire la douleur, est similaire à celle de la morphine. Quand l'oxycodone est prise de manière responsable et en dose prescrite, l'effet principal est soulagement de la douleur intense, soit les bursites, dislocations, fractures, névralgie, arthrite, douleur dorsale, douleur cancéreuse, etc. Désavantages. En prenant de l'oxycodone de manière irresponsable, on risque de faire une surdose, d'acquérir une dépendance, d'éprouver toutes sortes d'effets très déplaisants, de contracter une infection, de se faire arrêter et d'aggraver ses souffrances. Une personne qui pratique l'automédication ne suit pas les détails de sa prescription ou utilise l'oxycodone pour aucune raison, juste pour le fun, ben, il va ressentir des effets secondaires. Alors, les effets secondaires sont anamolie cardiaque, battement de cœur rapide, lent ou irrégulier, et baissement de la pression artérielle. Anamolie liée à la tête, confusion, maux de tête, étourdissement, hallucination, contraction extrême de la pupille. Détresse mentale, anxiété, signes de dépression, état d'excitation, pensée suicidaire, indifférence à l'égard des activités, rêves insolites. Trouble de la vision, anamolie du champ visuel, contraction extrême de la pupille et hallucination encore. Problèmes cutanés et visuels externes. Sécheresse de la bouche, peau moite et froide, teinte bleutée des lèvres, rougeur ou bouffée de chaleur et démangeaisons. Problèmes intestinaux, constipation, diarrhée, douleurs gastriques, brûleurs d'estomac, signe d'une obstruction intestinale, nausées et vomissements. Problèmes respiratoires, sensation d'oppression thoracique, respiration sifflante, respiration faible ou superficielle, difficultés respiratoires, signe d'une grave réaction allergique avec enflure de la gorge ou la langue, respiration ralentie et difficile, faiblesse, faiblesse générale, manque d'énergie, fatigue, incapacité à marcher normalement ou somnolence extrême. Voici d'autres effets secondaires qui ne se catégorisent pas avec les autres. Alors, coordination amoindrie, fièvre, tremblement, convulsions, symptômes du syndrome cérétonergique, assoupissement, réduction de l'intérêt ou la capacité pour les activités sexuelles, sudation ou troubles de sommeil. Histoire. Purdue Pharma a introduit pour la première fois l'oxycontin en 1976 en tant qu'un médicament conçu pour obtenir une méthode analgésique prolongée ou soulagement de la douleur en délivrant une faible concentration sur une période de temps prolongée. Cependant, l'utilisation continue de médicaments de type opioïde crée une tolérance et une dépendance physique. Purdue a commercialisé agressivement le produit comme étant sûr et efficace pour les douleurs chroniques non liées au cancer. Ces efforts ont permis une expansion rapide de l'utilisation de l'oxycontin et, en 2004, le produit est devenu l'opioïde pharmaceutique le plus couramment utilisé à des fins extramédicales aux États-Unis. Étape de synthèse. Alors voici une image qui démontre la synthèse de l'oxycodone. On commence en premier avec la thébaïne et l'oripavine. Puis on utilise un agent oxydant et on reçoit 14-hydrocodéinone. Et puis on utilise un autre euh, agent réduction et on reçoit l'oxycodone. Mais ça, c'est la version simple. Alors, on va entrer en plus de détails. Alors, 1. Thébaïne et oripavine. Ce sont des substances naturelles présentes dans l'opium. La thébaïne a un groupe méthyle à une certaine position, alors que l'oripavine a un atome hydrogène à cet endroit. Les deux molécules ont une structure de base similaire, appelée squelette morphinin, et elles ne diffèrent que par ce molécule, ou par ce groupe, je veux dire. Alors, c'est quoi une squelette morphinin? Je pense que vous vous demandez. C'est la structure de base commune à beaucoup d'opioïdes, faite de trois anneaux fusionnés qui forment le noyau de ces molécules. Deuxième étape, c'est la réaction d'oxydation avec l'agent oxydant. Alors, dans la première étape, la thébaïne ou l'oripavine est oxydée.
alors une réaction chimique avec un agent oxydant. Cette oxydation change un groupe particulier sur la molécule en un groupe carbonyle, ce qui produit de nouveaux composés, alors 14 hydroxycodéinone et 14 hydroxymorphinone, qui ont un groupe hydroxyle en plus. 3. Alors, la troisième partie, c'est la réaction de réduction. Ensuite, un agent réducteur est utilisé pour réduire le groupe carbonyle en un groupe hydroxyle. Cette étape transforme la thébaïne en oxycodone et l'oripavine en oxymorphone. Conclusion. En résumé, l'oxycodone, commercialisé par Purdue Pharma, est un puissant analgésique opioïde utilisé pour soulager la douleur en se liant aux récepteurs opioïdes du système nerveux, bloquant ainsi les signaux de douleur. Ces groupes fonctionnels comme l'alcool, l'acétone, l'amine et l'éther jouent un rôle clé dans son efficacité et sa solubilité. Cependant, son utilisation comporte des risques importants, notamment la dépendance et des effets secondaires graves, ce qui nécessite un usage strictement contrôlé. Pour cette raison, il est essentiel de continuer à développer des alternatives plus sûres qui limitent ces risques, tout en offrant un soulagement efficace de la douleur. Alors voici notre bibliographie et merci de nous avoir écoutés. Cela contribue à l'efficacité de la molécule en tant Keep going. Just keep going. Cela contribue à l'efficacité de la molécule en tant qu'agoniste. Ok. Cela contribue à l'efficacité de la molécule en tant qu'agoniste des récepteurs opioïdes. Finalement, on a le cycle aromatique. Alors, l'anneau benzique de l'oxycodone aide à interagir efficacement avec les récepteurs opioïdes. Il permet des interactions dipôle-dipôle entre la molécule. Is this dipôle-dipôle? PP. It's just pi. I say PP. That's what it's called, I swear. Il permet des interactions pipi entre...